Merci Madame la Présidente. Ce rapport appelle pour moi plusieurs remarques. Tout d'abord, vous vantez les qualités au Fonds européen qui ne semblent pas toujours être partagées par les porteurs de projets ainsi que par certaines collectivités locales concernées. Un exemple concret, mes collaborateurs ont assisté à la journée de lancement du programme opérationnel jeudi dernier en Nord-Pas-de-Calais et ont pu dresser ainsi plusieurs constats. Premièrement, beaucoup de participants ont eu une mauvaise perception de la procédure d'obtention des fonds européens, car ils la jugeaient relativement complexe. Tous les participants ne comprenaient pas le vocabulaire de l'Europe, jugé pour beaucoup assez technocratique. Deuxièmement, la concentration thématique dont vous semblez être satisfait aura pour effet malheureusement d'exclure de nombreux projets d'investissement pourtant structurants pour nos territoires. Qu'en est-il par exemple de la culture ou du sport qui ne figurent pas dans un axe prioritaire ni dans un objectif thématique? Vous me répondrez que ces deux sujets peuvent être intégrés dans l'IEJ ou dans l'axe relatif à l'attractivité territoriale. Cependant, cette concentration thématique rend beaucoup plus difficile l'éligibilité des projets qui ne rentrent pas dans les axes prioritaires du programme opérationnel. Surtout, de réelles difficultés se posent en ce qui concerne la conciliation des fonds européens avec les contrats de projet État-région, dont les enveloppes budgétaires sont en constante diminution. Troisièmement, vous abordez souvent la question de la capacité administrative d'absorption des fonds européens. Or, vous n'êtes pas sans savoir que le mécanisme des appels à projets pénalise parfois les petites communes et les intercommunalités relativement pauvres qui, pour certaines, ne seront pas en capacité de présenter un projet aussi compétitif que les grandes métropoles. Et ce ne sont ni l'assistance technique ni les différentes directions Europe des collectivités locales qui changeront quoi que ce soit. Vous parlez sans cesse de votre souci de réduire les disparités entre les territoires. Eh bien, permettez-moi de vous dire que les fonds européens, dans leur configuration actuelle, n'y changeront strictement rien, malheureusement. Nos territoires ne se sentent pas toujours concernés par la politique de cohésion européenne. Enfin, et j'en terminerai là, je tiens à revenir sur la crise des paiements. Les mécanismes de paiement imposent aux porteurs de projets de disposer d'une trésorerie solide, ce qui est rarement le cas pour les petits porteurs de projets de type associatif, d'autant que si l'on se réfère à la précédente programmation 2007-2013, les derniers taux de paiement fin 2012 étaient de 38% pour un objectif de 67%, avec des retards évalués à 25 milliards d'euros pour 2014. Il semble que la situation est empirée, ce qui laisse planer des inquiétudes légitimes pour les États membres et les partenaires publics et privés. Cette crise des paiements a jeté le discrédit sur les fonds européens et a ainsi dissuadé de nombreux porteurs de projets d'y recourir, les jugeant peu fiables, voire trop complexes. Je vous remercie. Thank you. Thank you. Merci beaucoup.